YouTube, c'est Destiny et aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur deck du format, Thalia Lissandra ou plus connu sous le nom de Thrall. Alors pourquoi c'est le meilleur deck du format? Simplement parce que ces match-ups positifs, ils les écrasent littéralement. Quand vous êtes positif dans un match-up, vous pouvez quasiment pas perdre. Et les match-ups qui lui sont négatifs sont des match-ups sont des decks qui ont des match-ups très spécifiques et qui sont pas forcément bons à ladder. Alors le but du deck c'est quoi? Le but du deck c'est d'invoquer des Thralls, c'est des serviteurs de glace, c'est des sites qui coûtent un mana, qui ont un décompte de 8, et à la fin du décompte, ils invoquent une 8-8 Overwhelm. Pour les invoquer, vous avez du coup le Harbinger of Thrall, Lysandra ou le Frozen Thrall. Donc vous avez 9 générateurs de Thrall. Donc le Frozen Thrall, c'est exactement lui que vous allez invoquer à chaque fois. Regardez, cooldown 8 summon a Frostguard Thrall. Le Frostguard Thrall, c'est la 8-8 Overwhelm. Le but du deck, c'est de poser un Thrall très tôt, un Frozen Thrall très tôt, de réduire son décompte grâce à des cartes comme Time in a Bottle, le Clockwork Curator, le héros qui peut aussi réduire le décompte, de le dupliquer avec Talia, de faire un avenir prometteur, un promising future dessus, qui va doubler l'effet, donc invoquer deux tralls. Si vous avez doublé l'effet, vous avez deux tralls. Talia va permettre d'avoir un autre Frozen Thrall en plus qui permet d'avoir un trall supplémentaire. Le but du deck, c'est de faire une combo qui va poser très vite beaucoup de vues tout overwhelm. À environ T6, T7 idéalement. Vous allez en poser 2 à 4 entre T6 ou T7. Et c'est là le but du deck, parce que c'est très dur à gérer 4-8-8 qui arrivent en instantané, vous pouvez pas faire ruine pour les gérer, que vous n'avez pas le temps. Vous avez que des sorts rapides, et vengeance c'est 6 mana, vous faites vengeance au T8 dans un Thrall, s'il y en a 3 autres qui tapent. C'est très très compliqué à gérer. Donc dans le deck on a 3 Frozen Thrall et 3 Ravins. Parce qu'on a l'avantage en plus d'être Freljord, donc d'avoir de la résistance à l'agression. Parce qu'avec Freljord, on a les Ravins corrompus et on a les Avalanches, qui sont de l'anti-aggro. On a bien sûr du coup le Clockwork Curator qui va permettre de réduire les décomptes de 2 Nacit. Le héros des Thralls qui permet de créer un Frozen Thrall ou de réduire le coût de tous vos Thralls de 1. Donc il est très polyvalent. On va jouer 3 Tavern Keeper, c'est pour pouvoir se heal de 3. C'est fort contre l'agression, ça permet de encaisser les dégâts et donc de grid des dégâts pour ensuite pouvoir vous heal et continuer votre combo en parallèle. Très très fort dans le deck. Et 2 Draclor Acquisitor, il y en a des versions qui en jouent 3. Moi j'en joue 2 parce qu'il y a déjà 3 Talia sur la curve. En fait, c'est soit 3 Draclorn, 2 Talia ou 3 Talia et 2 Draclorn. L'inconvénient de Draclorn, c'est que Draclorn il va pas permettre de faire une grosse combo. En late game, il va permettre d'activer des sites très vite parce qu'à 4, les Frozen Thrall vont éclore au lieu de 8, donc c'est 2 fois plus rapide. Mais au T5, vous aimez bien avoir Talia et poser 2 Thralls très vite, voire 4 si vous avez la combo parfaite. Deux Imagine Possibilities, un spell polyvalent. Pour un mana, il réduit les comptes de tous vos sites sur le board. De 1. C'est déjà très très fort. Pour un mana en focalisé, ou il vous crée un site aléatoire dans votre main. C'est parfois une situation intéressante. 3 sœurs pour pouvoir avoir du gel, un buff d'attaque ou enlever un bloqueur. 3 Time in Bottle, vous faites une prédiction et vous pouvez réduire de 2 le décompte d'acide. Enfin, vous réduisez le 2 de décompte d'acide et vous faites une prédiction. C'est très très fort. Avalanche A2. Pourquoi 2 avalanches et 3 ravins? Parce que ravin heal et pas avalanche. Et c'est un peu le même intérêt. Et à part dans certains match-ups très spécifiques, c'est pas forcément une bonne carte à avoir. 3 avenir prometteurs, ça permet de doubler l'effet d'un site. Quand vous l'activez une fois sur un Frozen Thrall, vous avez 2 Thralls au lieu d'un à la fin du décompte. Quand vous l'avez activé 2 fois sur un Frozen Thrall, vous avez 3 Thralls, ça double pas l'effet cumulé. Ça fait pas 2, 4, 8, ça fait 2, 3, 4. Ça, c'est important à savoir. 2 rites de refus pour negate une pile, cover vos Thralls, cover vos Frozen Thralls de terre brûlée. Et 2 Sands of Time, c'est ce nouveau spell à 6 qui est Game Breaker. Il va réduire de 2 les dégâts de tous les ennemis, enfin l'attaque de tous les ennemis sur le board. Donc, ce round. Et pas que ceux qui sont sur le board, ceux qui vont être invoqués après ont aussi l'attaque réduite, c'est important. Et il va créer un Instant Century dans votre main, c'est un spell qui coûte 0, qui va pouvoir soit réduire le décompte d'un de vos sites de 4, soit vous invoquer un site à décompte aléatoirement. Donc vous avez compris, le deck, son but c'est de réduire les sites et d'aller très très vite. C'est un vrai deck combo comme on n'en voit pas souvent dans le jeu et il est très très fort. En fait, il existait avant qui est le Harbinger of Strats et Sense of Time, mais le deck était pas stable simplement parce qu'il y avait que 6 Thralls avant le T3, donc Lysandra et Thralls. Et on jouait un T8 à la place de Sands of Time et le T8 il permettait d'avoir deux Instant Century dans la main. Mais en fait, il faut imaginer que Sands of Time c'est un spell, donc on pouvait l'activer T3. L'autre, c'est une créature, vous pouvez le jouer obligatoirement que T8. Donc c'est beaucoup moins fort. Je vous propose on va voir les match-ups du deck maintenant. Alors, nous sommes sur les match-ups Mobility de Talia Lissandra. Donc il y a des match-ups qui sont en master, hein, qui sont plus ou moins sensés, je vais en discuter avec vous. Donc Annie Swain, donc c'est un Noxus Shadowist, quelle est terre brûlée.
C'est positif, c'est normal, parce que ça n'a pas de quoi. En fait, tous ces match-up là, contre Terre Brûlée, comme Kate Hez, comme Annihilise, ils ont de quoi gérer nos trals, ça c'est un fait. Mais on a beaucoup de générateurs, on a rite de refus pour ce cover, et surtout, ils n'ont pas de quoi gérer nos trals et nous mettre la pression. Ils font l'un ou l'autre. Et si tant qu'ils font l'un ou l'autre, on n'est pas inquiet en fait. C'est quand les deux decks feraient les deux. Gérer les trals et mettre de la pression. Par exemple, Naturaliste du désert fait très bien ça. Il met une créature, il casse votre trals. Ça met de la pression, ça gère votre trals. Et vous devez trouver, donc vous devez vous ralentir pour gérer ce que ces menaces, plus refaire les trals à côté. Là, c'est pas le cas. Vous pouvez poser beaucoup de trals, attendre qu'il fasse des terres brûlées, puis qu'on a fait les terres brûlées, dupliquer vos trals avec Talia, faire des alliés prometteurs et enchaîner. Anivia, vous êtes très fort contre, que justement, déjà atteindre le T10 avec Anivia, contre un deck qui au T6 pose 4-8-8, c'est pas possible. Un ITF, c'est le même problème qu'un Iswang. C'est Navegar, le même problème que Anivia, hein, c'est qu'ils n'ont pas de quoi gérer les traces, ils ont besoin de setup, et nous on setup plus vite, et on fait instantanément plus mal. Dravention, qui est un match-up différent par contre, c'est pas un match-up contrôle, c'est un match-up tempo aggro. Celui-ci il a du mal parce qu'on a de quoi tenir son agression au départ, plus ou moins, ça dépend de ce que vous faites. Mais en théorie, vous avez de quoi tenir, avec les avalanches, les ravins, les cendres, les 2-2. Et en fait, vous avez de quoi geler le Sion, et en plus, vous pouvez le bloquer avec un trace. Timeline, c'est. Bon, cette version-là, il n'y a pas beaucoup de games, hein, 374. Bon, là, il n'y a pas beaucoup non plus. Hein. Vous voyez, Zoé via Felios. Là, il y a plus de games, on peut parler. Là, c'est le pire match-up de Zoé via Felios, Trals, en fait, avec FTR. Donc, c'est normal. On l'a vu dans la vidéo dernière, il n'y a pas de quoi gérer les Trals, ça peut pas en parler. Annie Israel et Kate Hez. Bon, c'est à peu près le même deck, les deux. Hein. Vous voyez, c'est un premier 600 games, c'est le même win rate. Ça veut dire, c'est-à-dire que le deck, on les bat. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il ne faut pas mettre la pression et gérer les Trals. Et Kozilian, c'est positif, c'est normal. Euh, Dragon, tiens, Dragon c'est intéressant, c'est positif, il y a un petit échantillon de game. Et pourquoi c'est positif? C'est facile à comprendre. C'est que Dragon va commencer à jouer T3, T4. Et T3, T4, vous avez déjà setup un Trals, réduit son décompte, préparez votre Talia, vous avez votre Talia qui va arriver dans 2 tours, vous avez déjà pu faire un venir prometteur potentiellement, vous êtes déjà trop devant lui. Emerge, c'est positif et c'est normal parce qu'il n'a pas de quoi gérer vos sites, même si c'est des versions qui jouent Aftershock. Le cas où Emerge gagne, c'est dans le cas où il y a le spell assist proactif qui va permettre d'invoquer les tourelles et qu'il a plusieurs fois le T3 pour augmenter PV des tourelles. Si les tourelles atteignent 3 PV, vous êtes mal. Timeline 60%. Annie MF, je suis sceptique du match-up là vraiment. Zoé Bard c'est positif, c'est normal parce qu'on va plus vite que lui. Il demande du setup, faut qu'il chope ses carillons, qu'il invoque Madouli, qu'il chope ses invoques. Enfin, vous comprenez que c'est beaucoup trop long pour lui. Intervention avec Vi 58%, c'est comme tout à l'heure, c'est normal. Aphelios Fizz, vous êtes légèrement positif parce que Fizz peut être dur à gérer, mais vous avez quand même le gel. Bard Galio, légèrement positif parce que si Galio touche le board avant votre combo, les créatures ont trop de PV et tank. Annihilise, c'est positif parce que comme je vous ai dit, les terres brûlées suffisent pas. Malgré le fait que ça a le codex, donc faire codex c'est double terre brûlée, c'est quand même important. Pirate aggro, ok. Crépuscule, Crépuscule c'est positif grâce au ravin, grâce aux avalanches, effet Crépuscule, et pas un aggro qui finit à game 2. C'est-à-dire que T1 il fait pas grand chose, T2 moyen, ça a été 3 commence à jouer et donc vous êtes déjà devant. J'ai Slux, Sivir Aksan, vous êtes devant parce que des 8-8 il peut pas les gérer. Spider aggro, je suis vraiment pas sûr que vous le battez. Deep c'est ouais, 50-50 et c'est normal. C'est parce que si Deep atteint les profondeurs, en même temps que vous invoquez vos trals, vous invoquez 4 trals, 4-8-8, au tour où lui atteint les profondeurs, ben, il y a des 6-6 pour bloquer. En termes de dégâts, vous avez passé 8 dégâts, c'est trop léger et lui va poser des créatures pour en fait moins cher que vous globalement. Axan Nissin c'est compliqué parce qu'il y a des wheels, il y a des retours à la maison, il y a des paumes, il y a des rejets. Bard Z c'est compliqué avec les wheels. MF Queen, légèrement négatif, c'est parce que justement ça peut aller trop vite. On peut avoir du mal à gérer MF. Alors FTR c'est légèrement négatif et je suis pas d'accord. Parce que FTR pour qu'il gagne il faut un scénario très précis. Il faut qu'il ait un ramp en early. Il faut qu'il ait le spell à 8 qui donne plus 2 de ramp. Et qu'il ait le T8 qui oblitère les sites. C'est trop spécifique pour justifier qu'il gagne 52% des games. Mais ça, vous voyez, c'est des stats. Hein. Aphelios Victor, pareil, normalement, on n'est pas négatif dans Aphelios Victor. On est même plus positif dans Aphelios Victor qu'on est dans Aphelios Wavy. Parce que Aphelios Victor met moins de pression. Très faible contre Ilaoi de manière générale. Faible contre Lurk, c'est normal. Faible contre Panthéon. Légèrement faible contre Panthéon. Et Panthéon peut faire une sortie qui trouve le stat et pouvoir le tanker. Harry Bard avec les retours à la maison. Il a eu Lux. Bon, les Vigos sont compliqués à gérer. Il a eu Jarvan très négatif. Monoshurima qui est négatif. Monoshurima négatif parce qu'ils peuvent gérer nos sites et ils ont une Wincon qui est quasiment plus explosive que la nôtre. Qui arrive quasiment en même temps. Azirilia très négatif. Bah Montargon c'est parce que nous on n'a rien à réduire que ça peut reroll mais c'est ok. Anijin qui est l'un des pires match-up du deck.
Simplement, ce qui met beaucoup de pression, il va vite. Mais on a des outs, on peut gagner, hein. Et voilà, il a Ionia, il a Demacia, c'est les pires match-up du deck, quoi. Voilà pour les match-up du deck. En gros, vous voyez qu'on a beaucoup de positifs et qu'on n'a pas beaucoup de négatifs. Et d'ailleurs, même si on a beaucoup, entre lui et lui, c'est le même deck, hein. Pour être franc, hein, c'est le même deck. Et en plus de ça, vous rajoutez au fait qu'il y avait lui qui est le même deck aussi. Donc vous voyez les match-ups négatifs, il y a Eloy Bard, bon ok. Il y a quoi? Eloy Lux, c'est Eloy. Donc vous voyez, il n'y a pas tant de decks différents qui nous battent en fait. Et les match-ups, je suis pas d'accord. Genre lui, je pense qu'il est pas qu'il est négatif. Lui, je pense vraiment qu'il est even. Lui, je pense qu'il est positif normalement. Enfin, moi, je ressens qu'il est positif. Les Viego sont négatifs, mais entre lui et lui, c'est quasiment le même deck aussi en fait. C'est la même raison qui fait qu'il est négatif. Et donc Bard Poppy ou Bard Garen, c'est la même chose. Talia Malphite, c'est comme un Talia Ziggs, sauf que Malphite a plus de stats, c'est pour ça. Là, c'est le même deck, les deux. Oui, il n'y a pas Poppy Taric, c'est un deck à part entière, mais qui est pas viable en ladder. Donc, vous avez les match-ups du deck, vous comprenez donc pourquoi le deck il est fort, parce que la plupart des decks qu'on rencontre à ladder sont de ce côté du tableau en fait. Il y a très peu de decks qu'on rencontre à ladder qui sont de ce côté-là. Sur ce YouTube, je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne en ladder. Alors, Nami TF avec Shadowism. C'est pas forcément un match-up facile non plus. En fait, ça peut passer en élusif si on n'a pas la combo assez vite. Et ça a de quoi gérer la combo. En fait, ça joue Stolit de Shadowist qui a effondrement. On a le Ravin qui est très bien ici, on va passer. Je vais garder de la gemme au départ, donc ça nous va. Grabuge, ok. Très bon grabuge en face. Je couvrirai le monde de glace. On va attaquer ici. Le givre arrive. Oh que non. Là, Nami a 6 sur 8, donc s'il a activé des gemmes, il a joué Nami plus TF. Il a TF en plus. Ok. Profitez-en bien. On va profiter pour faire Avenir Prometteur. Vu qu'il n'a pas la mana pour les solides ici. Et on va jouer lui. C'est facile pour réduire le décompte de nos traces. On a la mana pour rite de refus au tour suivant. 3, 2. Ils seront à 2 au T6. Donc c'est une autre réduction, on peut l'activer. Et on a la réduction. Bonne pioche. Il veut level up son TF. On est ok avec ça. Comme un poisson dans l'eau. Donc là, ce tour-ci, il a pas la gestion. TF peut level up assez vite, mais ce tour-ci, il a pas la gestion pour nous empêcher. Donc on va faire ça. L'idée, c'est de poser 3 tralls au tour suivant. À travers le corail. En fait, ça fait qu'on pose 3, 8, 8, même s'il fait aperçu au-delà. Donc TF va être level up 5 et 3, 8. Un peu d'aide. Donc là, TF est à 5, TF Hero Draw 3 derrière, il est à 8. Mais tout ce qui est red card et tout ce qui est red card, en fait, ça lui permettra juste. La gold card permettra juste de stun une 8-8. T'as Lissandra pour avoir le tombé de glace dans la main. Je ne suis pas mortelle. Je suis une sublimée. Succombe. Et on attaque avec tout. Donc là, son but, c'est de level up son TF. Il va y arriver à le faire. Plus de placer toutes ses cartes. Et nous, on a le rite de refus pour punir ce fait. Ou on a vengeance pour punir une vengeance. Voilà, il level up. On a un rite de refus pour punir une vengeance. Il invoque une 2-2 en burst, mais je suis pas sûr que ça suffise en fait. On peut gagner à tous les coups. Donc là, vous avez vu la combo. On a pu poser très vite au T6, 3, 8, 8. Nami qui saute en plus. Vous ne pouvez pas faire ça. Là, il est mort. Il faut quelque chose de plus. Donc gold card, par exemple. Là, il réduit qu'un. Donc déjà, il doit bloquer ici pour réduire 3. Ok. On arrête, hein.
Ok. Et la troisième, parce que s'il n'y a pas la troisième, il y a la troisième sur Mark Diesel. Nous vivons ici. Et donc là, si je rite, par contre, il faut quand même bloquer un peu plus. Il faut quand même bloquer avec TF, hein. Sinon tu perds sur le rite de refus. S'il est bloqué avec TF, il aurait survécu. Miroir de Trals. Tiens, ça c'est un match qui peut être intéressant. C'est fort dans le miroir sable du temps. Le problème c'est que là, j'ai une main sans Trals. Et un avantage par rapport à moi, c'est qu'il a gagné 2 cartes, donc je considère qu'il avait déjà les Trals en main. Et donc c'est un avantage énorme. Parce qu'il a pu orienter son mulligan, après j'ai des bonnes cartes que je pouvais pas garder. On a l'avenir prometteur, donc je me permets de faire ça. Hein, j'ai pas envie de crash, tout simplement parce que ça de 2 elle me dérange. Allez, prends une place sur le board ici. Là par contre je vais crash. Je vais pas rush mes traces. Là on va passer parce qu'on a rite de refus potentiellement. On a Talia. Donc là on va passer. Ok, nice. Donc là le but c'est de faire avenir prometteur. On espère qu'il fasse pas rite de refus. Il fait pas rite de refus. Au prochain tour on a 4 trals. Je vais tolérer ça. Je pourrais le rite de refus, mais en fait, le fait est qu'au prochain tour on a 4 trals et c'est suffisamment intéressant. En fait, si je le rite de refus, j'avais pas la mana ce tour-ci pour faire Talia et issue possible. Donc je perdais un tour sur mes trals. Qui en est 2 ce tour-ci, c'est pas bien grave. Et là, on a quand même une grosse attaque. Hein. Alors, il peut avoir le spell à 6. D'ailleurs, il faut qu'il ait le spell à 6. Les 3 sœurs suffit pas. Voilà, il a le spell à 6. Mais là, il est quand même mort avec le spell à 6. Ok, on est contre Kurashi. Donc on a un Trals et on a que ça de bien dans la main. Ok, là on a une bonne main quand même. Mais le problème c'est qu'on est contre... On a 3 sœurs, ok. On est contre Fizz Riven et on a 3 sœurs. Au nom du bien. On a Lissandra. Ah, les Yarders et leur portail. On va invoquer un serviteur de glace. Moi la gloire. C'est pas bien important ici. On va pouvoir poser Lissandra. Des nuages noirs se profilent à l'horizon. Donc l'idée, c'est on a le gel pour bloquer, il faut quand même tanker même l'agression qu'il peut faire. On va voir si la Riven, Kurashi. Au T4, je peux invoquer le héros ou le conservateur. T5, j'ai Talia, donc je pense que ce sera... Est-ce qu'on Donc là, il va vouloir buffer ça ici, le +1, +1. Bon, c'était Kurashi, elle est pas insane. Donc la 2-3 bloque la 2-1. J'écris les règles de la puissance. Il a pas vraiment... Enfin, il peut pas attaquer avec tout, il attaque pas. Enfin, il peut attaquer, c'est à moi d'attaquer, mais j'ai pas attaqué. Non, nous, on joue défensivement aussi. Attendez-moi. On a un joueur pour punir s'il tente un buff, mais est-ce que c'est nécessaire?
pense à attends. De la magie ancienne, une nouvelle proie. Soumets-toi, Je pense qu'on accepte les 5 dégâts ici. brise-toi. Une petite pioche, un spell. C'est nouveau ça. Ok pour Talia. Je tisserai mon propre chemin. Donc, ça on peut l'oblitérer. Hein, c'est pas trop un problème. Le dragon il est perdu pour le traverser. On va pas attaquer ici. On reste toujours sur la défensive. Prochain tour on a 2-8-8. Là on va mettre la 2 devant. Tant qu'il met pas puissance, ça nous intéresse pas de bloquer. Il va mettre puissance. Voilà. Le danger, c'est s'il a amitié. Je pense que je peux pas me permettre de prendre l'amitié. Si je prends amitié, j'ai perdu. Si je fais le spell à 5. Ouais, je dois respecter le fait qu'il puisse. Il peut remettre des dégâts, mais là je pense pas qu'il puisse me tuer. Ouais, je peux me tromper, il peut avoir 3 élixirs de rage, là il me tue pas. Il met 4 dégâts, il peut le spell. Hein. Ok. Après qu'il pioche de spell, c'est pas grave. Voyons ce que disent ces notes. Ah, c'est nouveau ça. S'il a Arénaire, on peut juste bloquer avec Talia. Donc, comme chier. On a une bonne attaque au tour suivant. Et surtout, on a une attaque avec 3 tralls au tour suivant. Et ça, c'est important. Parce qu'on a le spell à 6 qui part au tour suivant. D'incroyables curiosités nous attendent. On a le spell à 6 et on a rite de refus pour ce cover d'un. Et en fait. Déjà le level up de Lysandra. Les siècles passent, mais je suis éternel. Alors 3 sœurs et un bon top deck. Succombe. Et ça, c'est pas un mauvais top deck. Non. Donc du coup, on a quand même une bonne attaque qui fait peur ici. Donc on y va avec plus. Je suis le froid insidieux. Ça va aller. Il a quand même beaucoup à bloquer. Alors, il peut avoir Bane, mais il y a quand même beaucoup à bloquer. Moi, j'ai rite de refus pour Bane. C'est quand même greedy de pas mettre à 5-7 devant une 8-8. Après, il peut se le permettre peut-être. Hein. Peut-être qu'il a 2 Bane dans la main et qu'il va se le permettre. Que j'ai rite de refus, qu'il se considère que rite de refus n'est pas une menace. Ok. Ça veut dire qu'il serait à 4. Et puis on va voir s'il a notre Bane. Très bien. Ça peut peut-être faire ça va être compliqué à gagner également. Du coup, il a un fragment de plus. On a quand même un autre cycle instantané. On a une étude pour bloquer. Parce que c'est une 5-4, et le fait que ce soit une 5-4, c'est toujours ça, hein, c'est quand même impressionnant. Mais derrière, il faut qu'il mette overrun pour la passer à 6. Puissance, elle passe à 9. Je la passe à 7. Enfin, un spell pour passer à 9 dégâts, passe à 7. Puis
6 dégâts, je suis à 3, et on a survécu. Et ça, c'est Stanko, j'ai pas de gel. Donc en vrai, j'ai Lissandra. J'aurais peut-être pas dû sacrifier Lissandra du coup. Il la passe à 11. Et je suis mort même si je fais ça du coup. Ouais. C'est le match-up hein. Voyons ce que disent ces notes. Oh, c'est nouveau ça. Alors pour conclure, on a eu la game contre un ami TF où vous voyez qu'on peut ignorer le level up de TF. Hein. Il a level up TF, mais en fait la gold card, genre on peut cancel toute la pile écrite de refus, mais même si on cancel pas, en fait il va stun une mute mais il y en a trop qui vont taper. Donc en fait il va en stun une et c'est tout. Donc TF est pas une menace dans ce genre de match-up, faut pas gérer le TF dans ce genre de match-up, faut mieux gérer un ami fait peur avec les illusions. Le miroir de Trals, ben juste on a posé 4-8-8 avant lui en fait tout simplement, hein, et il a pas pu les bloquer. C'est une réalité du match du miroir, hein, c'est pas seulement un miroir. Le miroir peut être très risqué à partir des games où ça dure très longtemps, où on invoque chacun notre veilleur, on doit gérer par rapport au nombre de cartes dans notre deck, où il peut être complètement stupide comme il a été là, et on invoque 4-8-8 avant lui, on tape, et bon, c'est le jeu. Et la troisième game contre Kurashi, elle est intéressante contre Fizzriven. D'ailleurs, c'est un match-up qu'on croise souvent contre Fizzriven. Je fais Angelure et pas tombeau de glace, le M-Tomb. Si j'ai fait le M-Tomb, j'aurais viré Lori Dragon, mais je perdais sur Amitié, qui peut le jouer dans le deck. C'est la carte qui donne Spell Shield de barrière. Et j'ai pas de quoi casser le Spell Shield en plus de faire le M-Tomb, donc je préférais sécuriser avec Angelure. Sachant que j'avais potentiellement létal au tour d'après. Du coup, j'attaque avec 3 Trals au tour d'après. Avec Lissandra Talia, une de 2. Et il a Bane, il a duplication de Bane créée sur Conchiologue. J'ai rite de refus, donc je m'inquiétais pas. Est-ce que je dois pas attaquer avec Lissandra? Ça, c'est la question. Mais si j'attaque pas avec Lissandra, il se passe que il met à 7-7 devant un Trals. J'affiche un dégât, du coup, il fait même pas Bane, il a même pas besoin. Au tour d'après, il peut avoir Fizz. Et s'il a Fizz, Serge GM2, en fait, il fait Fizz Ori Dragon et on revient dans le même statu quo. Et je peux plus le gérer, même avec M2, mais j'ai perdu. Donc je pense que cette duplication de Bane a fait la game et qu'il n'y avait pas de. Enfin, si on peut espérer gagner s'il n'avait pas Fizz. Et dans ce cas, s'il n'avait pas Fizz, le play c'était pas attaquer avec Lissandra. On top deck le M2, qu'on ne sait pas qu'on va avoir ce moment-là, donc cette résilientité en plus, hein, donc c'est même pas une bonne solution, mais dans l'idée. Mais en vrai, je pense que le meilleur play c'est attaquer avec tout ici. Et s'il a 2 Bane, il a 2 Bane en fait, on peut pas faire mieux. Et ensuite, il faut pas qu'il. Et en plus de ça, il faut qu'il ait puissance derrière pour gagner, donc ce qui est même pas dit en fait. Donc il a fallu qu'il ait 2 Bane et qu'il ait une deuxième puissance. En vrai, c'était le bon play, c'est pas passé, c'était close, c'est le jeu, c'était une belle game. Il a bien joué, on a bien joué aussi, c'était une belle game. Voilà, j'espère que vous allez vous amuser que deck, je vous conseille de le jouer. C'est pas un deck facile à prendre en main, il faut peut-être des erreurs des fois, mais c'est un deck, il faut le jouer, il faut le pratiquer, mais c'est un bon deck, c'est un chouette deck. Je vous conseille de le jouer. Hein. Sur ce, YouTube, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi.